Mais c'est fou, parce que si à chaque fois que tu fumais une cigarette, tu avais automatiquement les dents jaunes, la peau fripée, que tu toussais, t'as craché les poumons, probablement que ce ne serait pas une habitude qu'on aurait pris aussi facilement. Hein? Mais la vérité, c'est que pendant des années, les compagnies de tabac ont essayé de nous faire croire le contraire. C'est comme les fumeurs. Parce que si on est dans la salle, ah, ça me relaxe de fumer. Mais non, c'est tout le contraire, ça détruit ton système nerveux, là, on va s'entendre là-dessus. En fait, l'assouvissement, c'est l'effet de relaxation, en fait, l'assouvissement d'un désir pressant de fumer qui a été créé par le cerveau. Puis après un certain temps, la nicotine fait que c'est rendu physique. Comme les toxicos en sevrage. C'est fort. Ça, puis une grosse envie de pipi là, après une heure de route, là, puis là, c'est la même affaire pour le cerveau. Même chose. Et donc, l'expérience avait été faite avec des toxicos. Et c'était l'image, naturellement, qui était véhiculée. Excusez. Mettons que tu te lèves maintenant pour aller aux toilettes, ça serait très louche. Je dis ça de même. Mais c'est fou, parce que si à chaque fois que tu fumais une cigarette, tu avais automatiquement les dents jaunes, la peau fripée, puis tu toussais, t'as craché les poumons, probablement que ce ne serait pas une habitude qu'on aurait pris aussi facilement. Hein? Mais la vérité, c'est que pendant des années, les compagnies de tabac ont essayé de nous faire croire le contraire. D'athlètes fumaient, les docteurs fumaient dans les hôpitaux. T'sais. Mes deux parents étaient profs, puis ils fumaient dans la cour d'école. C'est hallucinant, hein? Finalement, on n'est pas si fou que ça. On a fini par comprendre que c'était pas si bon que ça d'aspirer des produits chimiques de même. Il faut comment les temps changent, mais ça ressemble beaucoup. Si à chaque fois que tu mangeais un Big Mac, tu prenais automatiquement 15 livres puis tu avais une petite crise cardiaque, un petit pincement, probablement que tu ne succomberais pas aussi facilement à ton désir de dopamine court terme. Mais la vérité, c'est que tu ne vois pas les 100 livres de plus puis la crise cardiaque qui t'attend dans 15 ans. Non. Puis ce qui est triste avec ce concept-là, c'est que c'est tout ça pour les bonnes actions qu'on met en place dans notre vie. On ne voit pas les effets positifs des bonnes actions qu'on met en place aujourd'hui.